Donc bonjour, nous sommes aujourd'hui à Tallinn avec Monsieur Billet qui est ambassadeur de France donc en Estonie. Bonjour, merci de nous recevoir ici. Bonjour monsieur, bonjour les cyclistes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'Estonie, parce qu'en France on a peut-être envie d'en savoir plus sur ce pays. Alors écoutez, l'Estonie est un petit pays effectivement à l'échelle de l'Union Européenne, puisque on va dire en termes de population c'est un gros département français, 1 400 000 habitants, et en termes de superficie c'est un tantinet plus grand que les Pays-Bas et que la Suisse, puisque ça fait environ 45 000 km². Mais c'est donc un petit pays en termes géographiques, mais c'est un pays qui a un rôle politique important en Europe, puisque c'est un pays qui est membre de l'Union Européenne depuis 2004, et qui, comme vous le savez peut-être, compte tenu de ses très bons résultats sur le plan économique, va devenir, à partir du 1er janvier prochain, le 17e membre de la zone euro. Voilà, et donc de très bons résultats économiques, comme je viens de vous le dire. C'est un pays qui a traversé donc, la récente crise économique et financière, je dirais, avec sang-froid et avec courage, et qui donc, je dirais, a un cadre économique très attirant, notamment pour les investisseurs étrangers. Et j'en profite pour saluer toutes les grandes entreprises françaises qui sont ici en Estonie, très actives, comme Alstom, Veolia, Saint-Gobain, Deco, Lacnim, j'en oublie encore d'autres qui ont vraiment de gros projets ici. Donc petit pays, mais avec beaucoup de potentialités économiques, avec également sur le plan culturel un attrait très fort pour le français, pour la langue française, puisque nous avons ouvert là, il y a quelques jours, le 1er septembre, pour la première fois en Estonie, une maternelle en langue française. Et nous avons également, dans le cadre d'un programme que nous avons mis en place avec l'Éducation nationale française, mis à la disposition d'un établissement estonien un professeur de français pour répondre à la demande croissante de français ici au sein des écoles estoniennes. Je me permets aussi d'ajouter que l'Estonie sera à la fin du mois d'octobre, aura à la fin du mois d'octobre le statut de membre observateur au sein de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Tout ça pour vous dire qu'il se passe des choses en Estonie. Ok, très bien. Et donc parmi les... Nous on a visité la Lituanie, la Lettonie, on a l'impression que le niveau de vie était un peu plus élevé. C'est des trois Pays-Bas, c'est celui qui est le plus en avance. Alors effectivement, donc, en termes économiques, en termes de pouvoir d'achat, notamment pour les habitants, pour la population, c'est celui qui effectivement a les standards, on va dire, le plus élevé et qui réussit le mieux. C'est parce que, alors on nous pose souvent la question effectivement, pourquoi ce petit pays du septentrion européen réussit mieux? Eh bien parce que je crois que effectivement son héritage sur le plan économique était meilleur, ses fondamentaux sur le plan économique également, en comparaison des deux autres États baltes, étaient meilleurs également, puisque l'Estonie depuis le début des années 92-93 s'est engagée véritablement dans une réforme radicale de son économie, on dit une thérapie de choc. Ce que les deux autres États baltes n'ont peut-être pas fait. Et aujourd'hui, on l'a vu au moment notamment de la crise de ces dernières années, l'Estonie a même aidé, donc son partenaire letton a même aidé la Lettonie sous la forme notamment de prêts pour lui aider justement à sortir de cette crise économique difficile. D'accord. Et donc la France, parmi les partenaires de l'Estonie, elle se positionne comment? Alors, on observe aujourd'hui, je dirais depuis notamment la présidence française de l'Union Européenne, depuis 2008, je dirais un net changement dans la politique estonienne, c'est-à-dire que autant pendant les années 90, au moment du recouvrement de l'indépendance, l'Estonie avait plutôt une politique très active, très intensive dans ses relations avec la Finlande et également les pays du Nord, les pays scandinaves. Autant aujourd'hui, on voit qu'elle souhaite diversifier davantage ses partenaires et effectivement avoir des relations beaucoup plus denses, beaucoup plus ténues avec notamment l'Allemagne et la France. Et c'est pourquoi dans ce cadre, dans cette réorientation, je dirais, de la politique estonienne, nous avons une carte vraiment très importante à jouer. D'accord. Et alors, donc vous êtes ambassadeur de France ici en Estonie. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des missions